Ouais. Ok, cours d'école, je siffle la récré pour la question posée ou Anita Non, écoutons la question qu'il ne faudrait pas poser normalement. Mais Et qui ne va pas manquer de poser. on la pose quand même. Non, mais on est un peu bizarre ici, éclairage. Allez, c'est parti. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou. David. Ma question, c'est mais quand est-ce qu'on l'a réécrit, cette fichue marseillaise? Et là, j'allais dire un gros mot Voilà. au micro. Bon, parce que je veux dire, j'essaie de me passionner pour l'hymne de l'équipe de France pour l'Euro, en se disant, voilà, c'est un symbole, c'est un parti symbolique et tout ça, mais bon, après tout, voilà, ça va être oublié dans 2 mois, ce truc-là. Par contre, si on a vraiment besoin d'hymne pour porter l'équipe de France et puis faire nation autour d'elle, et nation, voilà, comment on écrit des paroles et comment on les rend aujourd'hui porteuses pour tout le monde, sachant que effectivement la Marseillaise a quand même des paroles dures aussi, Oui. qu'il est pas fort, qui sont aussi datées, hein, et donc dans le domaine de la cancel culture, c'est quand même une bonne cible, hein, c'est sûr. Mais c'est quand même intéressant de savoir comment on pourrait réécrire ces paroles. C'est tout un sujet d'émission, mais Oui, alors du coup, j'aimerais quand même qu'on garde ta question, bien sûr, mais qu'on la relie à notre thématique du jour, qui est que révèle la polémique. Ce que c'est du coup le rapport, c'est eh bien, du coup, qu'est-ce qui aurait été représentatif, à la fois en termes d'artistes et peut-être en termes de paroles, pour représenter, en tout cas, puisque l'équipe de France est une équipe nationale, hein, voilà, cocorico. oui, parce qu'on parle d'hymne. Je ne sais même pas David. si au départ ça a été présenté comme un hymne. Non, En tout mais cas, je c'était trouve la que chanson des Bleus pour les Euros, Ouais. pour présenter l'équipe. Ah, Et on a sorti Bien le mot sûr. hymne. Ouais, oui. Ça veut dire qu'en fait, on en manque d'un hymne, je Bien pense. sûr. Et je pense qu'on a été aussi habitués ces dernières années, j'en parlais avec 2018, où il y a une Thierry. chanson, Ramener la coupe à la maison, Mm. quand il y a chouette. voilà, il y a quelques années aussi avec Johnny Hallyday, etc., Moins chouette. où on n'a qu'à chanter une David. petite mélodie, voilà, on n'a qu'à chanter une petite mélodie, on va pas le faire maintenant, mais on sent, Ah, voilà, bon, non, mais on s'en souvient tous. c'est enregistré, hein, qu'on peut couper après. Hein. Je pense que Thierry. le fait, alors je sais pas qui a mis le mot hymne derrière, mais je pense qu'effectivement le fait de mettre ce mot hymne derrière cette chanson de Youssoupha, je pense que ça participe à la polémique, bien sûr, mais je pense que ça participe à un côté, ben voilà, c'est l'hymne. Le mot hymne, c'est un mot qui parle. Pour moi, c'est pas l'hymne de l'équipe de France. Et je ne pense pas qu'au niveau de la Fédération française de football, ils voulaient en faire un hymne. Je pense qu'ils ont eu une idée, alors peut-être bonne ou pas bonne, mais je pense pas du tout que c'est un hymne. Donc voilà, Ok. mon avis L'hymne là-dessus. de l'euro, en tout cas. Tiens, au fait, on l'a pas dit, Voilà. hein, mais l'euro, c'est là, c'est bientôt. Hein, Ouais, c'est du, c'est dans quelques jours, ouais. du 11 juin au 11 juillet, voilà. Ouais. Un fait que nous avions zappé tout à l'heure. Donc, par rapport à la question qu'on a un petit peu remis en contexte de David, Anita. Ben, en fait, je vais poursuivre sur cette question de l'hymne et des paroles. Ouais. Effectivement, je pense qu'effectivement, ils n'ont pas pensé à parler de ça d'un hymne, mais quand on voit le texte même de ce chant, il y a quelque chose de l'ordre de l'hymne, dans le sens Ah oui, de une ode, porter un Michel Platini, enthousiasme, bien sûr. de porter haut une couleur, Mhm. le bleu. Clairement. Il y a hein. quelque chose donc qui vient exalter, enthousiasmer, hein, ce qu'on Ça, c'est attend, factuel. Vous lisez voilà. les paroles, Voilà. c'est Donc, clair. Ouais, je les suis paroles d'accord, hein. en elles-mêmes, Tout à je veux fait. dire que elles nous disent quelque chose, et Ouais. je pense que c'est pas pour rien que ça correspond à un hymne, et je pense que même pour le chanteur lui-même, il s'est passé quelque chose au fond de lui-même qui est de l'ordre de proclamer quelque chose qui Waouh. correspond à une certaine Oula. vie. Si Ah, Anita. on Une n'écrit pas, révélation. ce n'est pas anodin que d'écrire. On écrit bien sûr, après on travaille un texte, une technique, Mhm. mais à partir de quoi? À partir d'une impulsion. Or, c'est l'impulsion qui est sortie, c'est qu'il a eu envie de dire quelque chose de positif et de quelque chose qui rassemble et qui Et son unit. attachement, parce qu'il cite le terme attachement. Hein, Mais il dit oui. je me sens vraiment, je suis très attaché à la France. Bien sûr, Voilà. c'est ambigu, tout ça, mais il parle beaucoup d'attachement, Voilà. absolument. Donc, Ok. dans les paroles Il, mêmes, c'est Youssoupha, je hein. trouve que c'est des paroles qui sont très intéressantes. Après, pour en revenir, faire le lien avec ta question, J'aime bien quand tu fais le lien. je veux dire, oui, je trouve que ça ouvre une autre question. Anita. C'est que nous avons dans notre hymne national des paroles qui sont très dures.
je ne peux pas chanter qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je ne peux pas le chanter. Je ne peux pas chanter ça. Je n'ai pas envie que le sang se répande. Mais considérons un peu les propos qu'on a eus ce matin autour de la question de la violence, de la rencontre peut-être dans notre société de groupes qui veulent quelque part comme annihiler, s'opposer. Eh bien, dans l'hymne même français, nous avons une semence de violence. Et je pense aussi que nous avons à nous interroger en tant que peuple français sur notre incapacité. On n'arrête peut-être pas à de faire preuve s'interroger en ce tolérance. moment. Putain, mais c'est la folie, quoi. J'espère que tout le monde Mais- s'interroge autant que nous. Punaise, c'est quand même incroyable. Mais je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Moi, je trouve Ça qu'il y ne a- veut pas dire que je sois d'accord. À une violence du avec- passé, un mépris du passé, je trouve qu'il y a un mépris Je n'ai actuel. pas Et parlé, franchement, je n'ai pas moi, je me parlé sens de mépris terriblement du mal. passé. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je dis simplement que nous sommes aussi un peuple qui est plutôt sur la contradiction, sur le débat, un peuple guerrier. Le coq gaulois, c'est quoi aussi? C'est notre dernière saison éclairage. En direct live Ça Anita, pète en direct. merci. Ok, du coup, tu réponds directement, tu rebondis sur la question posée par David. Mais je fais les deux en même Et tu as temps. bien fait le lien, je trouve, avec notre axe aujourd'hui. David, nos réactions Réaction à nos réactions Ouais, je trouve que ce qui s'est passé là dans cet petit épisode et qui a certainement échappé à ceux qui ont essayé d'en faire une polémique, mais peut-être que ça restera ici, quoi. Peut-être ça va rester polémique. Mais c'est quand même que voilà, il y a une sorte de petit brouillon, un essai d'écrire quelque chose qui est une chanson qui normalement devrait être un truc qu'on répète dans les stades, qu'on chante dans les stades. Bon, là, c'est un peu raté, c'est sûr. Mais justement, c'est-à-dire ça l'a échappé, c'est-à-dire que il y a une sorte de mini-construction d'une sorte de deuxième hymne. D'ailleurs, le mot campagne, je sais pas, qui est mentionné dans la chanson, je trouve que ça résonne. Tout d'un coup, ça m'a dit, tiens, Mais c'est oui. un mot de l'hymne de la Marseillaise aussi. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a tout d'un coup, on lui a demandé de faire un truc et il s'est dit, ah mince, là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis pas capable de faire une chanson pour danser. D'ailleurs, c'est peut-être pas ce qu'on lui demandait. Et donc, il a commencé à faire quelque chose. Je me dis que peut-être ça peut être le ferment de quelque chose qui peut aboutir à peut-être une belle réécriture de la Marseillaise, une belle évolution de la Marseillaise. Moi, je n'irai pas jusque-là. Pourquoi pas? En tout cas, ça ferait plaisir à l'ère du temps. Tu l'as dit toi, mais c'est un sujet de cancel culture assez évident. Oui, mais moi, hein. sauf que, en fait, je pense qu'il n'y a pas une alternative entre la cancel culture et la réaction. Il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que les réactionnaires et les iconoclastes. Il y a tout un monde de personnes qui sont capables de s'appuyer sur le passé pour construire des choses nouvelles, sans rien casser, en construisant, en rappelant, en commémorant, mais en avançant. C'est possible. Il n'y a pas deux camps dans le monde. Il y a en gros, en fait, le camp des cons des deux côtés, et au milieu, il y a les gens qui sont des gens de paix. Qu'est-ce que tu ressens là, David Ben, Je ne sais pas si tu te vois, mais mais c'est-à-dire je suppose que c'est pareil ouais. chez moi. C'est-à-dire qu'en Il y a fait, des je moments dans pense l'émission que où... je trouve que je n'aime pas qu'on nous simplifie et qu'on nous ordonne de choisir un camp dans des gens où il y aurait que deux camps, c'est-à-dire des gens qui sont complètement fermés sur leurs opinions et qui sont soit effectivement dans la réaction, soit dans la destruction. Je pense qu'il faut laisser parler les gens qui sont des artisans de paix. Voilà. Et je trouve que par rapport à toutes ces questions-là, c'est pour ça que, comme je l'ai dit d'emblée, je n'aime pas être pris dans ces polémiques-là. Et je trouve que c'est toujours une occasion d'essayer d'en sortir pour essayer de faire quelque chose qui rassemble, mais qui n'est pas ni naïf, ni bisounours. Mhm. Ok, d'autres réactions? On s'approche de la fin de l'émission. Bah non, je suis entièrement d'accord avec ce Thierry que David vient de dire. Et moi, c'est vraiment cette chose-là avec laquelle j'ai du mal. C'est du côté, comme je disais, un punchline, que ça soit de la part d'un rappeur ou que ça soit de la part de quelqu'un d'autre, qui est là, non pas pour ouvrir un débat, non pas pour soulever quelque chose, etc., même si ça révèle quelque chose, mais qui est là pour opposer, qui va être là dans son propre intérêt. Après, on peut pas empêcher un politique de parler dans son propre intérêt, mais vraiment cette question de dire, mais moi je veux dire quelque chose, c'est les gens qui ont cédé à une partie racaille de la France, c'est ce qui a été dit. Moi, personnellement, ces propos me choquent aussi énormément. C'est un parallèle avec ce que Voilà, avait été dit à ce que l'époque Didier Deschamps, suite à l'éviction de une Benzema. hein. partie raciste de la France. Mais moi, Voilà. je veux, et c'est pour reprendre ce que dit aussi Youssoupha dans un autre domaine, Thierry. c'est que je pense qu'on a, et ça c'est, je pense, notre rôle, notre responsabilité, c'est de s'élever.
C'est pas de se croire plus fort, mais de s'élever au-dessus de ce débat du pour, du contre, mais c'est complètement has-been, c'est la France d'avant. Non, maintenant il faut passer à autre chose. Non. Je pense qu'on est dans un pays avec une histoire, une culture qui est complexe, mais qui vaut le coup d'être vécu et de ne pas rentrer dans cette opposition de cours d'école. Hein, tu nous proposais de chanter quelque chose tout à l'heure. Ouais, c'était Allez les Bleus, on est tous ensemble. Hein. Mais on va pas faire du Johnny maintenant. Hein. Bien, écoutez, pour un sujet finalement peut-être pas si anodin, voilà, donc c'était notre sujet le plus foot, je crois. Ouais. Le plus fou et le plus foot. Le plus foot. Après, on n'a pas le temps, mais j'aurais bien aimé avoir des développements sur le foot, sur l'équipe actuelle et tout ça. Ça aurait été vraiment foot, quoi. Ah oui, effectivement. Donc, peut-être toute l'année prochaine. Pour un prochain. On va en parler plus tard. Pour un prochain, voilà. Et écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Nous disons à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Bye. Ciao. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.